petit rayon, aujourd'hui nous sommes samedi et l'on se retrouve pour les chroniques de Saturne, ta guidance qui t'indique les points sur lesquels tu dois travailler pour améliorer ton existence, aller vers plus de bien-être, d'épanouissement, de bonheur tout simplement. Cette semaine j'ai effectué mon tirage avec l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre, illustration de Daphna Seban. La première carte que j'ai tirée est celle de l'auto-sabotage. Elle nous montre que justement tu peux être quelqu'un qui a tendance à s'auto-saboter pour quelque raison que ce soit, peut-être par manque de confiance en toi, peut-être par manque d'amour de toi, peut-être que tu ne te sens pas légitime à réussir tes relations sentimentales, à réussir dans ton métier, ta carrière. En tout cas, il peut y avoir un syndrome de l'imposteur, il peut y avoir des pensées limitantes, des blocages qui peuvent générer cet auto-sabotage. La seconde carte que j'ai tirée s'intitule le mal-être. Mon petit rayon, je pense sincèrement qu'il y a un véritable mal-être, comme l'indique cette carte, qui s'est logé en toi, certainement depuis pas mal de temps. Ça s'est instauré au fil de mauvaises expériences qui ont ouverte et réveillé certaines blessures de l'âme. Et du coup, ce mal-être, eh bien, te pousse à t'auto-saboter comme on l'a vu avec la carte précédente. Et c'est un peu un cercle vicieux, une boucle infernale, parce que le fait de t'auto-saboter te plonge et te maintient dans des situations qui ne sont pas alignées avec toi, avec ce que tu souhaites, avec ce que tu mérites. Et du coup, comme tu ne vis pas ce que tu es censé vivre, comme tu ne vis que des expériences en dessous de ce à quoi tu pourrais t'attendre, eh bien, ça te maintient dans ce mal-être, ça en accumule, ça en génère encore plus. La troisième carte que j'ai tirée est celle de la fuite du bonheur. Et alors, vraiment, si on associe cette carte à la première, qui te parlait d'auto-sabotage, eh bien, c'est totalement dans la même lignée, hein, c'est dans la continuité. Hein. Tu t'auto-sabotes parce que, quelque part, ça te ferait peur d'accéder au bonheur. On a vu avec la carte précédente que tu hébergeais en toi un certain mal-être, peut-être dû à des traumatismes, à de très mauvaises expériences. Mais comme ces expériences, même si elles sont mauvaises, ces traumas sont une sorte de référence. Ce n'est que ce que tu connais. Donc, quelque part, ça te rassure de continuer à vivre d'autres expériences qui confortent, qui renforcent tes traumas, tes douleurs. Parce que c'est ce que tu connais le mieux. Et ça te rassure. Quand tu vis de bonnes expériences, ça t'est étranger.
ça te sort de ce mal-être, ça te transforme, et c'est une sensation que tu ne connais pas. Et ça t'effraie, parce que tu as l'impression que ce n'est plus toi, ou ça génère des craintes, ça génère de la peur. Tu te demandes en contrepartie qu'est-ce qui va te tomber sur le coin du nez. Alors tu préfères fuir les bonnes expériences et te complaire dans les mauvaises qui confortent celles que tu as pu déjà vivre, qui t'ont été imposées. Et là, quelque part, les dernières, tu les choisis parce qu'elles sont dans la continuité, de ce que tu as déjà vécu et que ça te rassure, tu fuis ce bonheur. La quatrième carte que j'ai tirée se nomme les certitudes. Pour moi, mon petit rayon, si tu fuis ce bonheur, c'est parce que justement tu as beaucoup trop de certitudes, comme le dit cette carte. Moi, je le remplacerai par pensée limitante. C'est-à-dire que tu t'es convaincu que tu méritais pas mieux, tu t'es convaincu que tu ne réussirais pas, tu t'es convaincu que tu méritais ce qui t'arrive, que tu ne méritais pas mieux. Tu es tellement convaincu de certaines choses, tu as tellement de certitudes, comme quoi rien de bon ne t'arrivera jamais, comme quoi personne ne sera capable de t'aimer, ou tu ne trouveras jamais de travail, ou enfin bon bref. Tu es tellement dans ces certitudes-là, que tu ne peux évoluer. Tu ne peux évoluer, tu ne peux envisager un autre avenir bien meilleur. Tu ne peux même pas le concevoir tellement que tu es convaincu que ta condition est une fatalité en quelque sorte. La cinquième et dernière carte est celle du Dark Passenger. Alors cette carte nous parle, si on traduit en français, du passager noir. C'est cette partie de toi-même que tu essaies de dissimuler, que tu as peur de montrer aux autres. C'est ta part d'ombre. Mais tu n'as pas à la cacher, tu n'as pas à la dissimuler. Il faut tout simplement l'accepter parce que nous avons tous notre part d'ombre. Il ne faut pas se leurrer. Et il est important d'en avoir conscience, de l'accepter, de l'intégrer et de trouver un équilibre justement entre cette part d'ombre et la lumière. C'est important pour arriver à être quelqu'un tout simplement de bien dans ses baskets, d'équilibrer à tous les niveaux. Et le fait que tu n'aies pas dompté ce passager noir, quelque part, te maintient, j'ai l'impression, dans une sorte de victimisation. Tu n'oses pas te défendre parce que ça signifierait que tu es quelqu'un de méchant. Tu n'oses pas t'affirmer, t'imposer parce que tu estimes que les autres ont plus de valeur que toi. Et ça te pousse à t'auto-saborder. Alors que si tu intégrais cette part d'ombre, si tu l'acceptais,
tu te déculpabiliserais de ce qui t'arrive. Tu saurais que tu as le droit, toi aussi, de te défendre, de te mettre en colère quand c'est légitime. Tu as le droit, toi aussi, de penser à toi en priorité, au lieu, de céder la place aux autres. Toi aussi, tu as droit à ta place au soleil. Toi aussi, tu as droit à ton bonheur. Tu n'es pas pire ou meilleur qu'un autre. Alors accepte cette part d'ombre et aime-toi pour qui tu es, dans ta totalité. Voilà mon petit rayon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En attendant la suivante, retrouve-moi sur ma page lesmissiblecéleste.fr où tu pourras t'inscrire au Taroscope, newsletter gratuite par laquelle tu recevras chaque dimanche tes prédictions signe par signe pour la semaine à venir. Via cette page, tu pourras également t'inscrire au webinaire gratuit Deviens ton propre guide grâce aux arts divinatoires ou encore aux ateliers du mois qui, comme leur nom l'indique, ont lieu chaque mois. En cliquant sur cet onglet Inscription aux ateliers du mois, tu arriveras sur une page qui te permettra soit de t'inscrire à l'atelier du mois en cours pour y participer, soit de t'abonner pour participer automatiquement à tous les ateliers qui auront lieu. Cette deuxième option te permettra d'avoir accès à tous les replays de tous les ateliers, même ceux qui auront été enregistrés avant ton inscription. Cette page t'offre également un accès à ma boutique Etsy où tu pourras découvrir mes runes divinatoires ainsi que mes amulettes runiques magiques, des créations originales. Mais cette page te permettra aussi, surtout via l'agenda, de prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour une consultation de cartomancie privée, ou encore pour un rendez-vous découverte de mes accompagnements individuels ou de groupe, ou même encore pour la personnalisation de ton amulette que tu auras repérée sur ma boutique Etsy. Sache que je suis également en live sur TikTok tous les soirs de la semaine, du lundi au vendredi à partir de 20h pour répondre à tes questions gratuitement, ou encore sur ma chaîne YouTube le vendredi de 16h à 18h pour te délivrer via la cartomancie les messages de tes guides. Je t'embrasse et j'espère à très vite.